Bonjour à tous, c'est Charles de WeBouge. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment on réalise un squat parce que vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé. Le squat, c'est un exercice qui travaille donc les jambes. Il est bien souvent très mal exécuté. Et la problématique de cet exercice, c'est que mal exécuté, il peut engendrer des douleurs. Donc des douleurs au niveau du dos et des douleurs au niveau des genoux. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut et on veut absolument éviter ça. Alors bien sûr, c'est pas parce que vous allez réaliser un squat dit parfait que vous n'allez plus avoir de douleurs. Si des douleurs sont déjà existantes au niveau des genoux, vous aurez toujours des douleurs lorsque vous allez exécuter des squats à froid. Donc une fois que vous allez être échauffé, les douleurs seront diminuées, voire inexistantes, mais vous aurez toujours des douleurs. Mais du moins, si vous les réalisez parfaitement, ça ne va pas engendrer de nouvelles complications au niveau de vos douleurs. Donc, je vais en fait vous expliquer plusieurs choses. Donc, premièrement, un squat, tout simplement, c'est le fait donc de descendre jusqu'en bas. Donc ça, c'est un squat complet et de remonter. D'accord? Donc, il existe plusieurs variantes de squat dits complets. Après, on a des squats à 90 degrés, donc avec un angle de 90 degrés au niveau du pliage des genoux, et on remonte. D'accord? Tout simplement. Donc, il y a plusieurs points vraiment importants pour réaliser un squat. Le premier, on va partir d'en haut jusqu'en bas. Donc, le premier, c'est le dos. Donc, je me mets de profil pour vous montrer. La première erreur, c'est de rétroverser le bassin. Donc, les gens ont tendance à descendre comme ça. Donc, en rétroversant le dos. Donc, ça ne se voit pas forcément à l'écran parce que moi, j'ai un dos assez bien positionné depuis toujours et je fais beaucoup de musculation. Donc, ça me permet d'avoir un dos très droit. Mais il ne faut pas arquer le dos comme ça. Lorsqu'on descend, on n'arque pas. Lorsqu'on descend, on tire vers l'arrière. Donc comment réaliser ça? Eh bien en fait, on va aller pincer les omoplates derrière. Donc c'est la tenue, c'est une bonne posture. La bonne posture dans un squat et dans la vie au quotidien, c'est pas de se tenir les épaules tombantes vers l'avant, mais de les tirer vers l'arrière. D'accord? Sans exagérer, mais on tire vers l'arrière. Donc ça, c'est vraiment le dos, les omoplates. À ce niveau-là, on vient tirer vers l'arrière. Donc ça, c'est une position que vous devez garder tout le temps. On est tout le temps comme ça, on n'est pas comme ça. Vous êtes comme ça, d'accord? Grand, fier, d'accord? Donc une fois que vous avez fait ça, lors de vos exercices de squat, donc vous êtes tiré vers l'arrière, d'accord? Et vous allez descendre. Donc toujours tirer vers l'arrière et pas comme ça. Tirer les épaules vers l'arrière. Déjà, ça, c'est le premier point, d'accord? Donc, on ne rétroverse pas le bassin, mais on le tire vers l'arrière. Donc, on n'exagère pas, hein, on ne reste pas cambré comme ça, comme des poules. Vous tirez un peu les omoplates vers l'arrière, vous contractez, d'accord? Deuxième point, on va descendre au même niveau, au niveau du dos, lorsqu'on fait du sport. Et ça, on doit le dire et répéter. Inspirez le nombril vers le ventre, il faut gainer les abdominaux. Et vous, les femmes, il faut aussi contracter le périnée. Donc on fera une vidéo plus tard sur comment le contracter, mais c'est très important. Donc contracter la sangle abdominale. Vous ne devez pas avoir le ventre lâché, il faut contracter les sangles abdominales. Donc vous tirez les omoplates vers l'arrière, vous contractez les abdominaux, et là on va descendre. Donc comment on descend? Déjà, il faut que le poids, le centre de gravité soit sur vos talons et non sur la pointe des pieds. On ne soulève pas les pieds. On n'est pas sur la pointe des pieds, on ne descend pas comme ça. On descend vers l'arrière. Le centre de gravité, il est au niveau des fesses. Donc, normalement, on peut faire un squat sur les talons, en fait. On descend vers l'arrière. D'accord? Donc, le risque, lorsqu'on descend vers l'arrière, c'est d'avoir peur, en fait, de tomber. D'accord? Mais un squat, c'est exactement ça. C'est pour ça que la meilleure façon d'apprendre à faire un squat, c'est de prendre une chaise. Tout simplement, lorsque vous allez descendre comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Voilà, vous asseyez comme ça. Vous vous asseyez pas comme ça quand vous allez sur une chaise. Donc c'est exactement le même principe. Vous tirez
les épaules vers l'arrière, on contracte les omoplates, on contracte les abdominaux et vous descendez votre fessier tout en contractant les abdominaux. Voilà. Et vous vous posez. Pour la montée, c'est exactement pareil. Le poids doit être au niveau des talons. On contracte la sangle abdominale, on tire les épaules vers l'arrière et on monte. Voilà. Une astuce, c'est de toujours regarder devant soi. En fait, le fait de regarder au sol, vous allez automatiquement, en regardant par terre, le bassin va se tasser et vous allez rétroverser. Donc, vous mettez parallèle, le menton parallèle au sol, vous regardez droit devant vous et le fait de regarder droit devant vous va vous faire automatiquement avoir une bonne posture. Donc, vous descendez. Alors, vous avez peut-être vu d'ailleurs dans des vidéos que les personnes mettent les mains justement vers l'avant, comme ça. Et bien ça, c'est aussi pour le travail de l'équilibre. Parce que comme je vous ai dit, comme le poids est réparti, le centre de gravité est réparti sur l'arrière des fesses, la problématique c'est de tomber vers l'arrière. Donc le fait d'allonger les bras, ça rajoute du poids sur l'avant et du coup, ça fait balance. Donc ça fait qu'on va moins tomber vers l'arrière. Vous comprenez ? Donc voilà. Au niveau de l'ouverture des jambes, donc un squat, vous voyez quand je descends, donc il y a plusieurs types de squats. Il y a des squats qui sont plutôt en jambes fermées. Bon, vous voyez pas ma tête, mais c'est pas grave, on s'en fiche de ma tête. Donc il y a des squats qui sont plutôt en jambes serrées. Et puis il y a des squats plutôt jambes à largeur d'épaule. Et après on a du squat sumo, donc c'est une autre variante, mais c'est très écarté. Donc ça va faire beaucoup plus l'arrière des cuisses. Nous, on va rester sur un squat standard. Un squat standard, c'est largeur d'épaule. Donc, vous mettez les pieds largeur d'épaule. Et lorsqu'on descend, il faut que l'axe du pied et du genou soit le même. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, lorsque je descends, si mes pieds sont, mes deux gros orteils dirigent vers vous, comme ça tout droit, eh bien, mes genoux vont aller dans le même axe. Vous voyez ? Donc, nous, on va se mettre largeur d'épaule. On va écarter un tout petit peu les pieds. Il faut toujours avoir une petite amplitude. Et vous allez descendre les genoux vers les pointes des pieds. Avec, non pas donc, le poids du corps vers l'arrière, vers l'avant, mais bien vers l'arrière. Donc, on tire les omoplates, on contrôle la sangle abdominale et on vient poser ses fesses sur le siège derrière. Bras tendus pour le contrepoids, et on descend, et on descend, et on descend, et on monte. Vous avez remarqué que mes jambes ne sont pas arquées vers l'intérieur, elles sont arquées vers l'extérieur. Il faut toujours avoir, et ça c'est vraiment important, les jambes arquées vers l'extérieur. Enfin, il ne faut pas que le poids soit sur l'extérieur, mais il faut pas que ça soit comme ça. Parce que là, ça abîme les genoux. Là, on crée de la pression au niveau des genoux qui ne sont pas bons. Donc, il faut que l'axe des pieds, l'axe des genoux soit le même. Donc, on va descendre tout simplement comme ça. Donc, bras tendus et puis on va remonter. Voilà. Donc, je vous remonte. Et voilà. Ça, c'est un squat qui est parfait. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. La meilleure façon d'apprendre un squat, c'est de prendre une chaise. C'est de se mettre une chaise derrière. Déjà, plusieurs avantages à ça, c'est que vous n'allez pas descendre trop bas. Parce que la problématique des squats complets, lorsqu'on descend jusqu'ici, c'est que là, finalement, je pourrais rester comme ça. Cette position, elle est plus musculaire. Cette position, c'est juste mon corps qui est en tension sur des tendons et des os. Donc là, en fait, je peux rester comme ça, c'est pas une tension musculaire. On n'est pas en gainage ici. Le vrai gainage, il se fait à ce niveau-là. Là, on est sur du muscle. Donc, en gros, on arrive sur un angle de 90 degrés. Exactement le même angle que lorsqu'on est assis. Donc, ce qui est bien avec une chaise, c'est que 1, ça nous sécure de pas tomber. Et 2, c'est l'angle parfait pour un squat sans trop de gêne. Donc, on descend et on remonte. Et on descend. Et on remonte. Donc on regarde droit devant et on descend. Et on remonte. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, discutez avec nous directement par message sur le chat sans souci. On y répondra. Allez, à bientôt. Salut.